Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Life Mastery Podcast, épisode 4. Aujourd'hui, Guillaume et moi, on vous parle de communication. Probablement que si vous écoutez ce podcast-là, je ne voudrais pas apporter de préjugement sur vous, mais sûrement que vous savez parler. Ou savez-vous vraiment parler? Aujourd'hui, on va répondre à cette question-là en vous offrant plusieurs trucs pour bien communiquer. On va parler également de comment faire pour dealer avec certains fantômes du passé, tu sais, des situations un peu ambiguës dans lesquelles on ne sait pas trop comment je devrais dealer avec ça. Et également, on apprend certaines choses très dark sur le passé à Guillaume. Ça, c'est pas vrai, c'est juste un clickbait. J'aimerais vraiment ça que vous écoutiez l'épisode. OK, bye-bye, à tout de suite. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, Guillaume, on va se parler de communication, on va se parler d'outils, puis on va se parler de toutes les manières de faire en sorte qu'on arrive à se faire comprendre, à passer un message de manière efficace et tout ce qui concerne l'art ancestral de la communication. Alors d'abord, j'aimerais savoir, toi, es-tu quelqu'un que ça fait longtemps que tu parles? Que je communique? Mhm. Ouais. Écoute, je pense que j'ai commencé très jeune, donc ça doit faire 39 ans bientôt. C'est une raison pourquoi tu parles pas plus fort que ça? Es-tu passionné par ton travail, ton sujet? Ça va-tu bien ces temps-ci? Oui, ça va très bien. Super. Ouais. Toi, Tu- ça fait combien de temps que tu communiques? Moi, ça fait 33 ans que je communique. Puis que tu communiques d'une bonne façon, là? Non, ça, j'ai pas encore commencé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, mon premier mot, c'était arbre. Ce qui était très difficile considérant les deux proche de R. arc. Arc? Oui. Toi, c'était arc? Non. Quoi? Ah, arc, dans le sens de ta réaction. On communique mal pour montrer l'exemple de quoi pas faire en ce moment. Je Exact. pense que c'est assez clair parce Ouais. que on est deux bons vulgarisateurs. Ben, en fait, moi, je suis un bon vulgarisateur. Toi, tu es juste bon pour être vulgaire. Mais en fait, le sujet d'aujourd'hui autour de la communication, ce qu'on a décidé de parler, en fait, c'est toutes les circonstances où les problèmes de communication, en fait, créent des problèmes de relation, entre autres, dans des situations de conflit qui sont créées par la communication ou qu'on peut se sortir grâce à la communication, des situations de vente. Puis bref, les deux, on gagne notre vie avec la communication d'une manière ou d'une autre depuis quand même plusieurs années. Que ce soit sur stage, que ce soit en vidéo, que ce soit en one-on-one, que ce soit autour d'une table avec tes équipes, bref. Fait que ça va être ça un peu le sujet du jour maintenant qu'on a tout fait tes plaisanteries. Oui, et que tes ris allègrement. Ouais, c'est ça, parce que la caméra est ouverte, j'ai pas le choix. Exactement. Et j'apprécie d'ailleurs cette pression que tu t'imposes à participer parce que sinon le temps serait long. Hein. En Donc- fait, puis, dernièrement, j'ai reçu à quelques reprises des commentaires comme Hey, votre podcast, je les ai écoutés, c'était vraiment bon. J'ai manqué ma joke. C'était vraiment bon, mais j'ai reçu le commentaire quand même. C'était vraiment bon. Écoute, c'est tellement pertinent. Puis Manu, il me fait tellement rire. Ouais, j'ai reçu ça, moi. J'ai reçu ça, moi aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, il tire son épingle, il prend son compte. C'est quoi l'expression? Ouais. Il tire son compte, Ouais, il a son... Ouais, c'est ça. Bref, Trouve son compte. Trouve! Exactement. Je Ouais. trouvais pas trouver, ça se peut-tu? Guillaume, d'abord, j'aimerais ça, parce qu'en s'en venant, on va se le dire, on détermine nos sujets des mois d'avance pour ne pas dire dans la ride d'auto pour se rendre jusqu'au studio Ouais. juste avant. Et tantôt, on a parlé de l'importance de parler au « je ». Exact. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que là, je Ouais. sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire « Ah oui, mais on connaît ça, nanana. » Puis il y en a d'autres qui vont se dire « J'ai aucune idée de quoi tu Ouais. parles, parle au « je », c'est évident. Ouais. Fait que je t'écoute. La première logique, dans le fond, derrière ça, c'est que, en fait, tous les conflits, selon moi, peuvent être réglés par une bonne communication, une bonne conversation, une bonne discussion, peu importe comment on l'appelle. Puis, moi, j'ai vraiment toujours la vision de préserver la relation, dans tous les cas. Parce que, comme je dis souvent, je connais bien des humains qui ont beaucoup de corps morts en arrière, c'est-à-dire Au sens figuré. au sens figuré, mais c'est des... Mettons, je sais pas si tu as déjà eu des amis, Hey, tu sais, Finis ta phrase. que tu peux pas parler à telle personne, tu peux pas aller à un endroit parce que telle personne est là, tu peux pas faire tel projet parce que cette personne-là, tu peux plus l'avoir. Non, Bref. il y a des problèmes, des affaires pas réglées, ça, il y des a des- malaises. Exact, exact. Moi, j'appelle ça des corps morts. C'est que quand tu regardes les années en arrière, tu fais comme, oh shit, il y a des relations qui ont été brisées puis qui auraient pu être réglées par des bonnes communications. Puis la communication au jeu, dans le fond, c'est que lorsqu'il y a un moment plus crunchy de conflit avec une autre personne ou que c'est plus difficile, c'est de ne jamais parler de ce que l'autre personne, dans le fond, d'émettre un jugement face à l'autre personne, puis de toujours parler au je. Je ressens que, j'ai perçu que, lorsque j'entends ça, j'ai l'impression que, et de vraiment partager à l'autre personne ce que nous, personnellement, on ressent, on voit, etc. Puis ce que ça fait, c'est que ça attaque pas l'autre personne. Et
et l'autre personne fait la même chose, puis là, on peut te faire « Ah! J'aurais jamais pensé que tu avais cette perception, ce sentiment. » Ouais, whatever. mais la question que tous les auditeurs, dont moi, se posent, Ouais. c'est la question du... Si tu dis je me sens, par exemple, pas écouté quand tu fais telle affaire, comment tu fais pour t'exprimer au jeu sans inclure éventuellement la partie du tu par rapport au comportement de l'autre? Tu sais, je me sens mal compris lorsque... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, sauf que, dans le fond, ça, c'est de parler d'un comportement de l'autre personne qui est, selon ce que tu viens de dire, qui serait récurrent, qui serait la cause du problème, etc. Alors que souvent, c'est une ou quelques situations bien particulières qui doivent être réglées. Fait que, moi, mon point, c'est que, idéalement, on ne pointe pas l'autre personne du doigt. Donc, lorsque l'autre fois, il est arrivé telle situation, ou lorsque telle situation se présente, j'ai l'impression que, je ressens que, je pense que. Donc, le but, c'est juste. Pourquoi au jeu, c'est. Je veux t'expliquer ma perception des choses pour que tu puisses, de l'autre côté, la comprendre. Puis quand tu vas m'expliquer la tienne, on va trouver un terrain d'entente. Puis entre les deux, on va faire Ah! De là le conflit. On n'avait pas la même perception des choses. Parce que dans le fond, c'est toujours une question de l'histoire que tu te racontes par rapport à une situation. Puis tu sais, je pense que dans un contexte dans lequel on va dire, tu sais, tu as fait ça, c'est de toujours garder la porte ouverte au fait que je te partage quelque chose en sachant pertinemment que c'est ma perception. Mm. Fait que si je dis ça me fait sentir pas important pour toi quand tu arrives à un meeting pas préparé, Mhm. ben t'ouvres quand même la porte au fait que c'est juste ce que je ressens. Je suis pas en train de dire. Puis là, toi, tu pourrais très bien me répondre OK, mais t'as l'impression tu sais, que j'arrive pas préparé, alors qu'au fond, il y a une autre histoire derrière. Exact. Je suis préparé, mais merci de me dire que ça paraît pas nécessairement ou il y a plus de travail. Fait que c'est de s'ouvrir à la possibilité que qu'est-ce qui nous fait ressentir ce qu'on ressent, c'est les histoires qu'on se raconte par rapport à la situation et c'est le sens qu'on donne à ces histoires-là. C'est ça qui crée les émotions. Parce que si je me dis, OK, exemple, tu arrives tout le temps en retard parce que tu te fous de moi ou tu arrives tout le temps en retard parce que tu as de la difficulté à t'organiser, ma perception de toi puis les émotions que je vais vivre par rapport à toi vont être complètement différentes. Mhm. Donc, je donne souvent à des clients le truc de remplacer leur agressivité ou leur réactivité par de la curiosité. Mm. Va poser une question de plus pour aller valider si l'histoire que tu t'es faite, c'est-tu vraiment la réalité? Mm. Est-ce que vraiment tu arrives en retard parce que tu te fous de moi? C'est là qu'on peut dire, hey, j'ai l'impression, quand tu arrives en retard, parce que c'est un fait, tu arrives en Ouais. retard, j'ai l'impression, que quand tu arrives en retard, c'est parce que tu négliges peut-être notre relation ou que c'est parce que tu n'accordes pas nécessairement d'importance à comment je vais me sentir. Et c'est à ce moment-là que tu pourrais me répondre oh mon Dieu, Manu, si tu savais à quel point c'est pas le cas, j'accorde tellement d'importance à notre relation, j'ai énormément de difficultés à m'organiser, gérer mon temps. Mm. Et là, on peut se comprendre enfin. Tu sais. Exact. Ah, c'est ça. Moi, j'ai vécu quelque chose avec une cliente dernièrement. Puis, tu sais, sur le coup, euh, la perception de la cliente était X. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait était Y. Puis c'était, à mes yeux, dans ses, tu sais, plein de bonnes intentions, puis dans le but de l'aider vraiment. Puis finalement, la perception de la cliente était complètement, genre, moi, je faisais noir, puis elle voyait blanc. Là. Tu sais, c'était complètement différent. Et moi, je suis vraiment du genre à ne jamais laisser de conflit comme ça, puis je veux avoir les vraies conversations. Fait que j'ai juste tout expliqué. Mais regarde, j'ai fait ça comme ça parce que mes intentions, c'était ça. Puis blablabla. Et évidemment, ça a ouvert la discussion, puis cette relation-là ne sera pas brisée à tout jamais, mais ça aurait pu finir vraiment d'une façon très bizarre, ce qui est très rare dans mon cas. Puis vraiment briser une belle relation qui dure depuis des années. Tu sais. Puis bref. Est-ce que tu penses que si quelqu'un, et c'est une vraie question que je me pose, parce que tu sais, on en a tous, je crois, des relations que malheureusement, au fil des années, pour X, Y, Z raisons, malentendus, conflit de valeurs, peu importe, mais se brisent. Tu penses que c'est une bonne idée de retourner auprès de ces personnes-là pour essayer, même si c'est des fois des mois ou des années plus tard, de dire Hey, you know what? J'ai pas aimé comment ça s'est fini à l'époque pour telle raison, puis j'ai pas envie de traîner ça dans mon énergie ou. Penses-tu que c'est une bonne idée de des fois retourner là, rouvrir les portes pour essayer de faire mieux? Ben, moi, oui. Ne serait-ce que pour toi-même. Tu sais. Moi, c'est de même que je le vois. Euh,
si toi, tu n'exprimes pas ta perception puis que tu n'arrives pas à vraiment transmettre c'était quoi tes intentions puis à le communiquer, moi, je pense que tu nuis à toi-même plus qu'à personne d'autre, là, à l'autre personne. Puis pour vrai, même s'il n'y a même pas de retour de la personne à qui tu reviens après des années puis tu t'expliques, moi, je pense que c'est une façon souvent de se pardonner soi-même ou de soi-même faire la paix avec ça puis se dire, regarde, la personne, elle m'a pas répondu, mais elle sait au moins vraiment ce qui s'est passé selon ma perception. Puis moi, ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. Tu sais, c'est le classique des frères ou des sœurs ou des familles qui se parlent pas jusqu'à ce qu'un des deux arrive en fin de vie, puis que là, oh mon Dieu, on n'aurait pas dû pas se parler, puis tout ça. Mais là, je parle d'un exemple familial, mais c'est vrai dans toutes les relations, tant qu'à moi. En même temps, dans l'exemple que tu donnes, qui est super legit, puis effectivement, il y a beaucoup de familles pour lesquelles c'est le cas de, tu sais, hey, c'est dommage d'être resté en chicane pour X raisons. Dans le fond, c'était banal. Mais je pense fondamentalement dans la vie, je sais pas pour toi, tu sais, qui est quand même un gars easygoing, qui s'entend bien avec tout le monde, je pense qu'il y a des gens avec qui on n'est pas fait pour bien s'entendre. Ouais, C'est je suis peut-être d'accord. drastique, là, mais j'ai l'impression, exemple, que si tu retournes dans le passé pour essayer peut-être de régler un compte ou quelque chose, pour aller voir quelqu'un exprimer, ne serait-ce que toi, ta perception, ça se peut que ça réouvre une porte de conflit. Ça se peut que tu sais, des fois, on enterre la hache de guerre, mais de retourner là, ça peut déterrer la hache de guerre. Puis tu peux Mhm. recommencer à chicane, tu peux réactiver la blessure. Tu sais, je vais te donner un exemple. Mettons que, je sais pas, moi, dans le passé, tu aurais eu un employé, puis ça a fini en poursuite. Mhm. Ça te tente-tu nécessairement, 6 ans plus tard, de retourner écrire à cette personne-là pour dire hey, c'est dommage que ce soit fini en cours, on aurait pu. Tu comprends ce que je veux Si dire? ça t'habite encore, moi, je pense que oui. Tu sais, mais ça dépend de l'endroit que c'est fait. C'est sûr que si c'est dans la reproche, dans le jugement, dans vouloir régler le conflit, je suis d'accord que ça donne absolument rien. Mais si c'est dans une expression, puis je vais dire d'amour, Mhm. puis de paix d'esprit, puis de vouloir s'en libérer, puis de juste, encore une fois, parler au jeu, puis de partager une vérité avec une transparence, puis de le faire avec amour, moi, je vois zéro comment ça peut nuire. En fait, c'est que ça te libère toi. L'autre personne, elle a le droit d'y réagir ou pas. Puis moi, pour vrai, euh, personnellement, je pense pas que c'est positif de vivre sa vie avec des relations comme ça qui sont brisées. Puis ce que je dis, moi, c'est pas de vouloir renouer. C'est pas nécessairement de vouloir recommencer à aller se voir à tous les vendredis soirs ou une fois par année ou whatever. La relation, c'est pas parce que physiquement on n'est pas ensemble qu'elle ne peut pas. C'est pas parce qu'on se voit pas souvent qu'elle ne peut pas vivre, même si elle est presque terminée, mais au moins elle est sur une note plus positive. Ok, je vais te donner un exemple super personnel, là. Ouais. Euh, ma père. Ça se dit pas, c'est de la mauvaise communication. Méchant Manu. Ma mère et mon père. Mon père était un homme violent, Ouais. toxicomane, in and out de prison, tout ce qu'on peut imaginer. Ma mère est une femme merveilleuse, bref. Et évidemment, ça fait des années, ça nous a tout pris pour réussir à sortir de cet Ouais. enfer-là. Probablement que d'une manière ou d'une autre, il y a une partie de ma mère qui porte encore en elle les traumas de cette époque-là, les blessures de cette Mhm. époque-là. Et je ne pense pas nécessairement que ce serait une bonne idée qu'elle recontacte mon père dans le but d'essayer d'être en paix. Et mon point, c'est que il y a certaines personnes, malheureusement, je crois, avec lesquelles la solution n'est que de s'en tenir le plus loin possible. Et dans l'optique de la situation dans laquelle tu parles, tu sais, de régler, de ne pas porter de corps mort, de choses comme ça, c'est comme si on devait s'assurer qu'on est good avec tout le monde en quelque sorte. Fait que ça me challenge un peu. Mhm. Puis dans ce genre de situation-là, ou dans le scénario dans lequel, je sais pas, tu as un partenaire d'affaires qui te fraude, puis puis c'est grave, là, tu sais, il y a des choses que tu te dis, OK, cette personne-là n'a pas fait une erreur. Cette personne-là était fondamentalement mal intentionnée. Puis c'est rare parce que souvent, les gens, on le sait, c'est pas qu'ils veulent Mhm. faire du mal, c'est qu'ils agissent dans leur meilleur intérêt, puis finalement, ils blessent des gens au passage. Mais quelqu'un qui est fondamentalement mal intentionné, là, Ouais. qu'est-ce que tu fais avec ces genres de personnes-là, aux relations-là? Premièrement, je suis pas un expert là-dedans, mais ce que je te dirais, c'est que, tu sais, prenons l'exemple de ta mère. Qui serait le plus libéré de communiquer à nouveau? Puis, tu sais, je dis communiquer, ça peut être une lettre écrite, là, ça peut être un message vidéo, ça peut être un courriel, ça peut être... Tu comprends mon point, mais qui est-ce que ça libérerait vraiment, tu sais?
moi, je pense que c'est ta mère. Tu comprends? Donc, mon point, c'est que probablement que ton père n'aurait jamais de réponse. Probablement que ça ne changerait rien d'autre que juste que ta mère aurait enfin la chance d'exprimer. Et là, c'est sûr que si c'est une lettre qui attaque, ça c'est pas bon. C'est pas ça mon point. Mais si au moins il y a une expression qui vient aussi avec tout le développement de la conscience, de prendre conscience de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, de ce que ça lui a fait ressentir, etc., puis qu'elle veut s'en libérer, moi, je pense que c'est bon pour elle. Je dis pas qu'elle doit le faire, je dis juste que ce serait comme ça, je le verrais. Même chose. Mais si jamais au moment de la fin de la relation, ça a déjà été exprimé dans le moment, c'est juste que, tu sais, dans ma tête à moi, ça se peut pas que tout finisse en OK, on est chill. OK, on est en paix. Tu sais, c'est sûr, Ouais. c'est un but Non. ultime, tu sais, de ressentir profondément qu'on est zen par rapport à chaque être, chaque situation, chaque expérience. Puis tout ça nous a amené sur un chemin, puis on l'a transcendé, puis whatever. Mais tu sais, c'est juste des fois, je sais pas, hein, quand tu vois, t'as le yab en pleine face, t'essayes pas de serrer la pince en te disant, Ouais. hey, on a fait ce qu'on a pu pour que ça fonctionne, puis juste dommage, Ouais. tu sais, tu lances de l'eau bénite, tu te décalisses, tu sais. Ouais, mais moi, je suis en train de parler à ceux qui nous écoutent, donc qui sont normalement pas le diable. Puis c'est pour aider les personnes qui nous écoutent, qui, eux, veulent se sentir bien. C'est ça mon point. Mm. C'est que, imagine une rupture de relation ou par l'absence de communication complète. Là. Tu sais, Ouais. OK, il y a genre Genre, il n'y a pas de closure. Là. fuck you, là, puis ça finit de même. Ça finit sur le fuck you, là, tu sais, Ouais. ou ça finit sur le... Pour vrai, il n'y a personne qui bénéficie de ça. Là. Personne. Puis mettons que la personne à qui que le fuck you a été dit, c'est le diable en personne, puis toi, t'es pas le diable en personne. T'es une bonne personne, puis toi, crime, ça t'habite, là. Si t'es une bonne personne, puis il y a une relation qui brise de même avec un fuck you, puis que c'est genre, c'est comme plein, il manque plein d'explications, il manque plein de... Bref, il n'y a pas de closure, comme tu dis. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose de communiquer au jeu, sentiments, émotions, etc., à cette personne-là, sans attendre de quoi que ce soit. Puis si jamais il y a un retour, à ce moment-là, il y en aura un, puis il sera géré. Mais mon point, c'est que tu es bien plus en paix de laisser aller cette personne-là, me semble, en ayant, toi, fait le closure sur tes sentiments, tes perceptions, de ce que toi, tu pensais, etc., puis de l'avoir émis, puis de t'en être libéré, tu sais. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée à ce moment-là de. Ben, je vais te donner l'exemple. Si tu n'as pas de closure parce que la personne est décédée, Mhm. ben à ce moment-là, tu peux écrire une lettre, Ouais. mais juste pour toi-même, pour ressentir ces choses-là, pour exprimer ce que tu as exprimé en sachant très bien que cette lettre-là ne sera pas lue nécessairement. Mais tu sais, dans certains cas, est-ce que ça va être une bonne idée de le faire, puis de juste pas remettre la lettre ou de, tu sais, d'écrire le message, puis de. Il y en a chez C'est- qui les brûle, puis... Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, d'avoir eu. Je vais donner un exemple. J'ai eu une relation d'affaires éventuellement avec un sous-traitant qui s'est quand même mal fini parce que chacun on avait notre vision de ce qui aurait dû être, puis tu sais, des détails financiers, puis whatever. Et éventuellement, j'étais dans tellement une good vibe. Tu sais, les genres de moments où il fait beau, le soleil brille à travers les nuages, tu crois en Dieu, puis t'es genre, wow, la vie est belle. Et là, cette journée-là, je décide, OK, I make amends, je règle mes shit. Et même si ça fait des mois, voire des années que c'est terminé, t'as envie d'écrire, hey, j'avais juste une petite pensée pour toi. Je vais juste te dire que je sais que ça s'est mal passé à l'époque entre nous deux, mais je suis conscient que aucune personne ne fait du mal volontairement aux autres. Alors, je vais juste espérer qu'il n'y avait pas de haine ou de rancune. Tu sais, un genre de beau message pour exprimer que je souhaitais le meilleur à cette personne-là, puis tout simplement, puis tout. Et finalement, je n'ai jamais. Il était écrit, là, il était dans Messenger, tout, et je n'ai pas pesé sur Send. Parce que j'ai entendu la journée même que cette personne-là avait refait on va appeler ça des shit, là, on va dire, à d'autres personnes. Donc là, j'ai eu ce feeling-là en dedans de hey, moi, je suis en train d'essayer de faire la paix avec quelqu'un qui perpétue encore des mauvais comportements, qui n'a pas appris, qui. Puis j'étais genre, j'ai pas envie de faire comme si j'étais good. J'ai pas envie de faire comme si. Tu sais, je pense que c'est pas parce qu'on exprime ce qu'on aurait aimé que soit différent ou au jeu ou voici les émotions que j'ai ressenties que ça veut dire. Tu sais, tu comprends-tu un peu mon point? C'est que des fois, j'ai l'impression que oui, l'exercice, il est beau et il est noble sur papier, mais comme en termes de répercussions réelles, tu sais, moi, je le sais que cette personne-là, mettons, qu'elle m'avait rien répondu,
ou qu'elle m'ait répondu « Wow, merci, j'apprécie énormément, puis je suis content qu'on n'ait pas de beef ou quoi que ce soit », ou qu'elle m'ait répondu Ah, good, merci de ton message », c'est peu importe sa réponse. On dirait que j'avais pas le goût. C'est peut-être moi qui ai un travail à faire aussi là-dedans. Ben, moi, en fait, c'est que là, c'est sûr qu'on est allé dans les situations vraiment conflictuelles où il y a eu des ruptures assez sévères. Puis moi, dans ces cas-là, comment moi je le vois, c'est ma perception à moi, c'est que le but, c'est pas de faire la paix avec l'autre personne, mais de faire la paix avec nous-mêmes face à la situation qui s'est passée. Fait qu'à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que en écrivant le fameux message, puis en l'envoyant, tu fais la paix avec toi-même, tu fais la paix face à la situation, puis l'autre personne, honnêtement, c'est pas grave ce qui va se passer avec elle, ce sera à voir. Mais disons que, je sais pas moi, tu recroises cette personne-là, allons-y, 5 ans plus tard, puis qu'elle a fait des changements peut-être, ou t'as peut-être fait partie d'une séquence de réalisation qui a fait en sorte que Crime, elle a changé son comportement ou whatever. Ben, Crime, toi, tu vas avoir été en paix à travers ça, tu vas avoir fini toi avec un closure, tu vas avoir émis tout ce que tu avais à émettre dans ta communication. Puis l'autre personne, après, elle, peut-être que tu vas avoir plus d'impact que tu penses. Peut-être pas immédiatement, peut-être plus tard. Bref. Mais ça, c'est ma vision des choses. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Pas c'est un peu. Tu sais, c'est ça aussi, faire preuve à un moment donné d'un peu d'amour inconditionnel. Puis de dire, OK, je vais lui pardonner, je vais me pardonner. Puis je vais le communiquer. Puis après ça, on verra. Mais moi, puis là, je répète toujours la même chose. Faut pas attaquer l'autre personne, par exemple. Tu sais, c'est ça le point. C'est ce que moi je sais, ce que moi j'ai perçu, ce que moi je ressens, ce que je pense, sans aucune attaque. Tu sais, bref. Ouais, écoute, ça fait réfléchir, puis c'est sûr que c'est quand même assez challengeant comme sujet, parce que je pense que plus on est exposé à une grande quantité de personnes, Ouais. plus statistiquement, tu sais, on va dire, je sais pas, moi, mettons qu'il y a une personne sur 250 qui est complètement maniaque, ou je sais pas trop comment appeler ça, mais qui va Ouais. juste comme est sur Terre pour destroy and burn everything. Ouais. Ben, si t'es exposé à 100 000 personnes, t'en as 17 des gens comme ça. Ouais, là, je tu sais. sais. Ouais. Fait que c'est ce qui est challengeant, je trouve aussi, avec les réseaux sociaux. Puis, tu sais, c'est ironique que je te partage ça pendant un podcast, mais si c'était juste de moi, mon gars, j'écrirais des livres tranquilles dans mon chalet dans la forêt, personne n'a mon adresse. Je veux même pas que, genre, j'ai une espèce. Plus je vieillis, plus je m'assagis, plus j'ai envie de ce calme et de cette Mhm. quiétude associée au fait d'avoir une petite vie, tu sais, on dirait, là, mon jardin, mes 3 oiseaux sur ma mangeoire que j'ai fini par baptiser parce que j'y revois souvent. On les salue, tu sais, Bernard, sûrement, l'un d'entre eux, parce que je suis quelqu'un de bizarre. Mais, tu sais, c'est cette espèce de paix. Je Ouais. pense que c'est ça qui a le plus de valeur. On dirait que quand on est jeune, on veut. J'entendais une phrase récemment d'Adib Al-Qaïdé qui citait quelqu'un d'autre que lui. Fait que finalement, c'est pas sa phrase, mais en tout cas, c'est lui Ouais. qui me l'a rappelé. Ça disait quand j'étais jeune, j'essayais de changer le monde, et maintenant que je suis sage, je tente de me changer moi-même. Ouais. Puis on dirait que justement, quand j'ai commencé à vouloir être conférencier, écrire des livres, avoir un impact réel et global, j'avais tellement envie de changer le monde. Je voyais toute la souffrance, l'injustice, je voyais les gens qui faisaient pas de développement personnel, puis qui se faisaient souffrir eux-mêmes, qui faisaient souffrir les autres. J'avais tellement envie d'intervenir. Et là, on dirait que j'ai de plus en plus envie de me dire hey, sais-tu quoi, la seule chose réelle sur laquelle je sais que je peux avoir de l'impact, c'est de devenir un meilleur Manu, puis that's it. Le reste, là, on contrôle tellement rien. OK. Puis revenons à la communication maintenant. J'ai une question pour toi. Pas du fort. Est-ce que tu penses que se développer soi-même, être la meilleure version de soi-même, puis tout ça, c'est pas justement de communiquer avec transparence sa vérité? Je pense que oui. Et effectivement, il y a une partie de moi qui pourrait peut-être être plus en paix. Parce qu'évidemment, il y a des relations au moment où on se parle que, fournisseur, partenaire, peu importe, ça c'est pas nécessairement bien fini. Et il y a des fois où j'ai envoyé ces messages-là de je te souhaite le meilleur, je suis désolé que ça se soit terminé ainsi, pour X raisons, puis juste closure. Puis ça a fait du bien à certains moments. Mais je pense que j'ai justement appris à choisir mes batailles. Et Ouais. d'ailleurs, je serais curieux pour les gens qui nous écoutent peut-être plus sur YouTube de voir vos commentaires sur comment est-ce que vous filtrez, vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à des choses comme ça.
Mais c'est ça, je pense que c'est important de choisir nos batailles. Puis des fois, il y a déjà assez de défis dans une vie Mm. que, comme tu dis, oui, dans un processus de croissance personnelle, la liste des choses à faire pour devenir la meilleure version de soi est de 1 million d'items. Mhm. Faire la paix avec toutes nos relations, s'assurer qu'on est good, etc., c'est un des items sur la liste. Mais pour être capable de le faire, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend des efforts. Et je pense qu'il faut déterminer en ordre de priorité de quoi j'ai le plus besoin à ce stade-ci de ma vie pour là me sentir bien, pour là Ouais. me sentir en paix. Et malheureusement, avec tous les aléas et les challenges, il y a certaines relations que le risque émotionnel, voire même professionnel ou whatever, d'aller retourner dans Mhm. vérifions ce qu'il y a à vérifier par rapport à ça, essayons de régler ça, ne vaut pas le, le petit pourcentage de paix supplémentaire à ajouter. Puis je dis pas dans le cas où est-ce que, tu sais, chaque jour, mettons, tu as de la misère à dormir parce que tu Ouais. penses à quelque chose pas réglé. Mais mettons, il y a du monde qu'aujourd'hui, je pense à ça une fois par 8 mois. Là. Ouais. Et je suis très bien capable de vivre avec le fait que la fois dans 8 mois que j'y pense, je suis pas Ouais. en paix avec ça. Mais le reste du temps, c'est OK, je vis ma best Ouais. life, je m'entraîne, je vois mes amis, j'aime ma vie, tu sais. Vois-tu, là, dans un cas comme ça, je pense qu'on est au-delà de la communication, mais de la relation avec soi. Puis, tu sais, moi, je prendrais le temps, une fois 8 mois, de quand même, toi, t'en libérer. Puis, tu sais, c'est ce que je proposerais, c'est d'écrire quand même la communication, mais de la brûler Ouais. ou de la jeter ou de whatever, mais au moins pour s'en libérer parce que, tu sais, on a beau essayer de se faire croire qu'on traîne pas ces petits boulets-là, Ouais. tu sais, mais on les traîne, ces petits boulets-là, là. Puis tant que c'est pas communiqué avec transparence et sa vérité, puis bref, moi, je pense qu'on les traîne longtemps, puis ils viennent qu'à faire leur effet, là. Mais c'est sûr qu'il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Puis j'aime bien croire en le fait que on ne peut pas combattre la noirceur en essayant de régler la noirceur. Le seul Mhm. moyen de combattre la noirceur, c'est d'y ajouter de la lumière. Ouais. Fait que si t'es dans une pièce, ben pèse sa switch puis Mhm. ouvre la lumière. Va pas essayer de trouver une solution comme à Mhm. pourquoi c'est si obscur. Fait qu'il y a des gens comme ça avec qui je me dis, je vais pas essayer d'aller dans la noirceur, régler la noirceur. Je vais me concentrer sur être le plus possible une source de lumière pour Mhm. ma vie, pour mes proches, de me concentrer sur ce que je sais qui est beau et qui est bon en ce monde, puis d'essayer de donner de l'énergie. Parce que, veux pas, là, ce à quoi on consacre de l'énergie grandit, Mhm. normalement. Et c'est une croyance, encore une fois, c'est une vision que j'ai du monde, c'est les histoires que je me raconte, mais je ne veux pas consacrer de l'énergie, du temps ou des efforts, des fois à certaines personnes, Mhm. dans le but d'espérer que peut-être on règle quelque chose, alors que dans Mhm. le fond, si je regarde de l'autre côté, là, à quoi j'ai envie de consacrer du temps et des efforts et de l'énergie dans une vie, c'est à ma santé physique, c'est à ma santé relationnelle, les gens qui sont encore dans ma vie sur lesquels il Mhm. y a un impact réel, sur mes clients, ma carrière, sur mon sommeil, sur des choses Mhm. qui vraiment vont m'affecter dans le day-to-day et vont continuer de m'affecter dans les prochaines Ouais. semaines. Tu sais, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans tout ça, c'est toute la réalisation, je pense, qui va au-delà de la communication, mais en même temps qui affecte euh, les communications futures, je vais dire ça comme ça, c'est que euh, ça fait réaliser la discussion qu'on a en ce moment à quel point le choix des bonnes relations, le choix puis de bonnes n'étant pas un jugement de t'es bon ou t'es mauvais, mais de s'investir dans des relations qui sont bonnes pour nous, ou du moins qui ont plusieurs signes pour être bonnes pour nous, de pas toujours cibler la quantité, mais bien la qualité des relations, la profondeur, tout ça. Ce que ça fait, c'est que down the road, il y a beaucoup moins de problématiques aussi qui se pointent. Il y a beaucoup moins de malentendus, il y a beaucoup moins de gestion des relations à faire et tout. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Je sais pas si tu es d'accord avec le. Ben, je suis vraiment d'accord. Puis pour s'assurer qu'on a des relations de qualité ou qu'on est en train d'en bâtir peut-être avec les bonnes personnes, il y a quelque chose que toi, tu as dit éventuellement, puis ça m'a vraiment impacté, c'est attente et intention. Mhm. Fait que j'aimerais ça que tu en parles peut-être pour ceux qui Ouais, sont pas au courant de ce concept-là. Mais moi, ouais, ça m'a vraiment. ouais, C'est vrai, quand on met ça au clair, il y ouais, a beaucoup de choses qui deviennent plus ouais. simples. Ben, c'est drôle parce que justement, hier, je parlais avec quelqu'un qui va probablement joindre notre équipe éventuellement, bref. Puis, euh, je passais, on va dire, une entrevue au téléphone euh, à mon genre. Puis, ça a été les deux choses que j'ai validées presque tout le long, tu sais, de différentes façons. Fait que dans le fond, c'est première chose, c'est quelles sont, mettons, moi, je vais communiquer dans ce cas-ci, là, je vais prendre le contexte d'une entrevue. Une des premières choses que j'ai communiquées, c'est voici quelles sont nos intentions. Donc, tu sais,
il y en a qui partagent la vision, la mission. Moi, j'aime bien dire les intentions. Parce que une intention, ça veut dire que tu fais déjà ou tu vas faire dans le but de combler ces intentions-là puis d'aller dans une direction. Fait que nos intentions, c'est de bâtir la Life Mastery Family à peu près tant de membres. Puis le but, c'est de vraiment créer une connexion familiale pour les entrepreneurs, etc. Fait que tu sais, là, je te donne toutes mes intentions. Fait que là, t'es comme, ah, OK, c'est ça que tu veux faire. C'est ça que tu as l'intention de faire. Fait que normalement, mes actions, s'ils sont cohérentes, tu ne seras pas surpris. Je veux dire, je t'ai donné mes intentions. Puis après ça, ben, dans le poste en question, dans ce cas-ci d'un fournisseur, euh, mes attentes, c'est que la personne va faire X, Y, Z, elle va travailler à peu près tant d'heures, puis là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, je t'ai donné mes intentions, fait que ça donne l'élan, puis je te donne mes attentes que je m'attends de toi. Puis à partir de là, je veux dire, on valide que ces intentions et ces attentes-là sont alignées, puis il y a tellement peu de chances qu'on ait down the road des problèmes parce que ça a été mis au clair. Fait que moi, c'est vraiment une façon que je communique constamment, surtout quand il y a des relations d'affaires. Fait que les intentions, si je résume et je comprends bien, tu me diras si je me trompe, Ouais. mais les intentions, c'est surtout ce que je veux en termes de où est-ce qu'on s'en va avec les résultats. Ouais. Puis les attentes, c'est ce que je veux de ta part pendant qu'on se rend vers là, Exact. en quelque sorte. Exact. Tu sais, les attentes, ça peut être les attentes que j'ai envers moi. Ou, tu sais, mettons, dans mon couple, mettons, chérie, en fin de semaine, samedi, j'ai vraiment l'intention de vider le cabanon. Puis c'est littéralement ce que je vais faire en fin de semaine. Il faut que je coupe un arbre. Puis bref, j'ai l'intention de m'occuper de la cour. Tu sais, j'aimerais ça, si c'est possible, là, je pourrais lui transférer mes attentes envers elle, que tu t'occupes des enfants pendant ce temps-là ou qu'on s'organise avec les grands-parents pour que les enfants soient moins là. Bref, pour que je puisse faire ça. Puis mes attentes, c'est que j'arrive à faire ça en une journée. T'sais, fait que samedi, ça devrait être réglé. Dimanche, on va être libre. Tu sais, quand tu communiques comme ça, là, je veux dire, ma blonde ne se demandera pas ce que je fais en fin de semaine. Il n'y aura pas de noir. Tu sais, ça va être noir ou blanc, ça ne sera pas gris. Elle ne me demandera pas de faire d'autres choses. Tu sais, c'est communiqué, c'est clair. Fait que c'est ça. C'est carrément ça. C'est intention, c'est la direction vers le résultat. Les attentes, c'est est-ce qu'on est au clair qu'on parle de la même liste d'attentes? T'sais? Je pense aussi que pour réussir à bien communiquer, oui, demander les attentes et les intentions, mais de poser plus de questions que pas assez. Mm-hmm. Parce que souvent, on part de notre idée, on interprète, puis on se fait un scénario, alors que dans le fond, il nous manque énormément d'informations pour être capable de prendre en considération où est-ce qu'on s'en va pour vrai avec ça. Mm-hmm. Puis des questions clés, entre autres, je sais pas si tu te rappelles, mais une des premières fois où est-ce que je suis allé chez toi, puis qu'on a appris à se connaître, puis tout ça, c'était au début de la relation. Ouais. On parlait de peut-être partnership, puis des choses comme ça. Puis je t'ai demandé, Guillaume, nomme-moi tes 7 peurs principales en lien avec ce partnership-là. Mm. Et ça force à réfléchir différemment. J'aimerais ça peut-être que tu me partages comment, justement, ça t'avait fait sentir cette question-là, puis qu'est-ce que ça avait permis de révéler. Ouais. Je me rappelle pas des. Je me rappelle peut-être de 3. Mais première des choses, moi j'adore ce genre de questions-là parce que ça amène de la transparence, qui est à mon avis une clé majeure de la communication. Puis avoir le courage de dire ces choses-là, tu sais. Je veux dire, c'est une question que certains auraient été inconfortables de répondre. Moi, au contraire, j'étais vraiment... Dans le fond, j'avais déjà identifié certaines menaces. Qui étaient, entre autres, si je me rappelle bien, il y avait l'éparpillement. Il y avait que tu avais beaucoup d'opportunités autour de toi, puis moi aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, on soit un peu des putes à opportunités. Là, on dit ça de même. Wow! Non, mais c'est très imagé. Ouais, c'est très... Bref. Puis, je me rappelle plus c'était quoi l'autre, mais je sais qu'à cette époque-là, c'était clair. Puis, là, clairement, si je me rappelle plus, c'est qu'ils n'ont pas été validés. Fait que good job! Ça me fait plaisir d'être moins épeurant que j'aurais pu. Ouais. Mais bref, au niveau communication, moi, j'adore ça, tu sais. Ce genre de questions-là qui sont très directes, puis que tu n'as pas le choix de répondre ce que tu penses vraiment. Sinon, ça ne fait pas avancer rien. Puis, tu sais, moi, ça m'amène à un autre point qui est de rechercher l'alignement aussi dans les intérêts. Tu sais, je me rappelle plus les questions exactes, mais je sais que dans nos discussions, puis je l'ai encore fait hier avec la personne, puis je le fais constamment, c'est de dire, OK, c'est quoi, toi, ton avenir? Comment tu vois ton avenir? Donc, comment est-ce qu'on peut s'aligner les deux dans notre avenir qu'on rêve déjà, tu sais?
Puis une des choses que je me rappelle de nous deux, c'est que les deux, on avait une bucket list de voyage. Puis les deux, on a une bucket list de vivre des expériences avec des humains extraordinaires. Ça, je me rappelle très bien. Fait que c'était une des choses qui m'avait convaincu rapidement. En fait, pas de travailler avec toi, mais qu'on était fait pour travailler ensemble. À quel point il y avait un alignement sur notre avenir. Puis hier, la personne en entrevue, j'ai dit OK, parfait, maintenant, je veux savoir, dans 5 ans, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est quoi ton quotidien? C'est quoi? Puis tu sais, le gars, il me l'a dit cash, puis j'ai adoré ça. Il dit moi, je veux voyager. Fait que c'est pour ça que c'est important que ce soit remote. Je te dis, je vais peut-être être au Brésil, en Argentine, mais je vais faire ma job, mais c'est sûr que moi, je vais être remote. Puis il dit, moi, c'est la musique. Fait que je voyage, puis je fais de la musique. Puis le reste du temps, il dit, c'est me tenir en santé, puis tout ça. J'ai fait, oh shit, OK, ça, c'est un gars qui se connaît, puis qui me bullshit pas. Il aurait pu essayer de me faire croire qu'il allait toujours être au Québec, puis ci, puis ça. Non, c'est pas ça son. Fait que là, maintenant, c'est de me dire, OK, dans nos intentions et nos attentes, est-ce qu'on s'aligne avec ce que lui, il veut vraiment, tu sais? Puis là, tu vois comment. Moi, c'est ça que j'adore dans ce style de communication-là qui est aussi. Qui amène. Tu sais, que c'est des réflexions très concrètes aussi. C'est après ça, genre, si lui, on l'engage, c'est OK, tu veux voyager, je t'essaierai pas de pas te faire voyager. Je vais juste. On va trouver le moyen que tu puisses faire ce que tu veux. Parce que tes attentes, j'ai réussi. J'ai décidé que c'était les miennes aussi, que j'allais les combler. Fait que comment on le fait pendant que tu voyages? Comment tu peux me rassurer que mes intentions, ma vision, ma mission va être remplie malgré que tu voyages, tu sais? Mais c'est win-win pour tout le monde. Effectivement. Et on a parlé aussi tout à l'heure, avant l'enregistrement, des accords Toltec. Ouais. Parce qu'on parlait de communication, puis c'est venu directement sur le sujet parce que c'est un livre. Si vous ne l'avez pas lu, on le recommande énormément. Et il y a un des accords qui est de ne rien prendre personnel. Parce qu'on s'entend, quand tu as l'impression que tout le temps it's about you, ça veut dire quelque chose sur moi, c'est pas le plus facile d'être susceptible et de se décentrer. C'est pas lui, moi, mon plus difficile à appliquer. Mais Ben, vas-y donc, c'est lequel ton plus tough? Je pense que c'est tu n'assumeras pas ou quelque chose. Ça ressemble à ça. C'est ça? Ouais. Bref, l'assumation. Moi, je le vois beaucoup, ça, chez les gens. Je le vois, même moi, des fois, j'ai comme cette petite tendance-là. Le prendre personnel, c'est moins pire, mais bref, continue. Fait que c'est quoi toi, ton truc, justement, vu que ça semble être maîtrisé pour essayer de ne pas prendre personnel, tu sais, des fois, alors qu'on entend bien les affaires? Ouais. En fait, tu sais, hey, j'ai l'impression que tout se résume tout le temps à la même chose, c'est-à-dire de prendre la hauteur, de prendre conscience de comment l'humain fonctionne, puis comment le monde fonctionne. Puis une fois que tu as compris ça, ça devient quand même assez simple. Puis une des vérités universelles, c'est qu'on a toute une paire de lunettes à travers laquelle on voit le monde, où on a toute une accumulation de perceptions et de croyances qui font qu'on lit le monde d'une certaine façon. Donc, si j'assume ou je prends personnel quelque chose dans une conversation, c'est probablement juste à cause de la paire de lunettes que j'ai sur mes yeux ou les croyances et les perceptions que j'ai. C'est tout teinté, puis ça a fait que ça a tout été livré dans un beau petit paquet que là, je viens de prendre personnel ou que j'ai assumé que tu pensais que, puis tu sais. Donc, moi, depuis que j'ai vraiment intégré ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas prendre les choses personnelles parce que je me dis, OK, si, par exemple, je viens de me faire traiter comme de la merde, mais cette personne-là, c'est probablement parce qu'elle n'a pas une belle journée. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir créé ça chez elle puis d'avoir volontairement voulu lui nuire. Tu sais, je me lève pas le matin pour faire chier personne. J'essaie d'aider tout le monde. Fait que si malencontreusement, je l'ai fait chier puis qu'elle me l'a dit puis ça a été reçu d'une drôle de façon, probablement que ma perception des choses et la sienne n'est pas la même. Puis bref, c'est le clash de perception. Le problème, c'est pas moi, mon estime, whatever. Je sais pas si Ben, en fait, ça s'appelle, puis j'invite tout le monde à étudier les biais cognitifs, mais le biais de représentation est celui selon lequel on s'attend à ce que les autres aient la même vision du monde que nous, en quelque sorte. Donc, on pense qu'ils devraient se représenter les choses telles que nous les percevons. Ouais. Et c'est ce qui amène des phrases du genre « Voyons voir que tu n'as pas pensé à ça. Voir que tu as fait ça. » Tu sais, tout ce qui suit le mot « voir » ou ça alors, je sais pas, j'essaie de le traduire en vrai français, mais tu comprends, tu sais, c'est quand on pense que ça n'a pas de bon sens que quelqu'un ait vu ça de même, mais il y a tellement de vision du monde, fait il faut arrêter de penser que parce que nous, ça se fait pas, que ça veut dire que tout le monde doit penser que ça se fait pas. Tu sais, moi, des fois, je m'en vais au cinéma, puis ça devient noir, il y a un moment de silence, là. Moi, je dis « Bon film, tout le monde! »
Mais il y a des gens pour qui c'est tellement irrespectueux de Ouais. faire ça. Puis moi, je me dis, j'interromps aucune bande-annonce. C'est le petit moment très bref dans lequel ça devient noir juste avant que ça commence. Je souhaite un bon film à mes comparses. Oui, c'est weird, maybe, mais en même temps, tu te fais souhaiter bon film. Si t'es fâché ou outré de Ouais. ça dans un moment, puis c'est pas pendant le film, je le répète. Tu sais, c'est pas genre, hey, c'est drôle ce qu'il vient de dire, Tom Cruise. Ben non, Non. c'est pas de même, on s'entend. Fait que Ouais. c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut juste être capable de faire la part des choses. Puis les autres accords Toltec, j'essayais de penser à ça, là, c'est toujours faire de son mieux, Mhm. ne rien prendre personnel, que ta parole soit impeccable. Puis c'est quoi dans le quatrième? Ben, tu n'assumeras pas. C'est-tu ça, tu n'assumeras pas? Ben, me semble. Tu n'assumeras point, Mais Ouais, c'est ça que c'est par rapport à l'assumation, Ben, comme me tu as dit semble. tantôt, puis je t'ai pas repris parce que ça me faisait rire. Ça existe-tu, l'assumation? Ouais. Tu penses-tu? Ben, en tout cas, moi, ça m'a marqué quelque part. L'assumation. Sûrement pas dans un cours de français que tu Tu as entendu. n'assumeras pas. Oui, mais On n'assumera pas. l'assumation. Assumer, le verbe assumer. Oui, mais l'assumation, qu'est-ce que c'est ça? L'assumage, C'est toi rendu qui là? l'as dit. C'est moi qui ai dit ça? Oui. Tu penses? Ben, il me met un petit miroir, là. Je sais pas. De toute façon, moi, c'est mon rôle ici de dire toutes sortes de mots qui n'existent pas. C'est vrai, c'est une de tes spécialités. D'ailleurs, on te remercie d'être commanditaire du podcast en apportant des nouveaux choix de mots pour les Ouais. gens qui en manquaient De toute peut-être. façon, c'est pas vraiment ça la communication, selon moi. Fait que Effectivement. le choix des mots est important, mais bref, tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, bien plus. Sais-tu, parlons de Jésus, Guillaume, parce que c'est un de mes mentors, ouais? comme coach, c'est le premier coach de vie, Ouais. influenceur dans le domaine du mieux-être. On le salue d'ailleurs, hashtag Jeez. Et Jésus et mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, hang on, on s'en va quelque part, OK? Ouais. C'est ça. Crois-moi, petit jeu de Même mots. moi, je suis comme. Mais Dans quoi je me suis où embarqué? est-ce que je C'était m'en pas les vais? attentes et les intentions. Là. Mon cher disciple, sois patient. Donc, Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Et tu serais surpris à quel point cette phrase-là m'a permis de remodeler mon monde intérieur pour ne pas être susceptible, pour ne pas perdre patience, pour ne pas me fâcher dans des situations dans lesquelles, au lieu de me dire, justement, je ne peux pas croire que telle personne m'a dit ça, je peux pas croire que telle personne a fait ça, je peux pas... Je me suis dit, Manu, tout le monde fait de son mieux selon ses capacités, selon ses connaissances du moment, selon son histoire et selon sa vision du monde. Exact. Et si tu avais eu exactement la vie de cette personne-là, tu déciderais exactement des mêmes choses que cette personne-là. Donc, tu ne peux que faire preuve de compassion en te disant ils ne savent pas ce qu'ils font. Mm. Et là, il y en a plusieurs sûrement à l'écoute qui se disent ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Ben oui. Et c'est ça le principe aussi de la croissance personnelle. Tu sais, c'est pas Ouais. tu as un breakthrough, puis après ça, félicitations, tu as ça dans ton coffre à outils de breakthrough. C'est de réussir de plus en plus à l'appliquer. Puis je te garantis que des fois, mon pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, on dirait qu'il est très très loin dans le fond de mon coffre à outils. Mais pourtant, c'est important. Tu sais. Moi, la question que je me pose souvent en parallèle avec ça, c'est comment est-ce que je suis aussi ça? Wow. Tu sais, en fait, c'est drôle parce que ce matin, je me l'ai posé solide en plus. Je partais du gym, puis en face, le gym est sur un gros boulevard, puis ça n'a pas rapport tant avec la communication autre qu'avec soi, là, mais quand même, je vous le raconte. Puis c'est un boulevard, puis tu sais, c'est presque industriel, on va dire, avec quelques restos, puis ça. Puis il y a comme un. J'ai le goût de dire quasiment un hangar, là, tu sais, avec tout en tôle, puis tout. Puis il a l'air d'avoir comme 2 logements là-dedans, là, tu sais. Et, tu sais, il y avait un gars dehors, puis en bédaine, clairement, grosse soirée. L'heure qu'il était rendu, il doit pas travailler. Je sais pas, tu sais, bref, beaucoup de jugement dans ce que je dis, mais puis là, il fume une cigarette, puis il y a des poubelles autour, puis il y a plein de jouets d'enfants, tu sais, de probablement ses enfants. Puis bref, la scène, tu sais, sur le coup, je fais « Ah, boy », tu sais, j'ai le goût de dire « pauvre enfant », mais en même temps, c'est peut-être même pas le cas, là. Juste la scène, imaginez-vous la scène, tu sais. Puis après ça, tout de suite, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que je suis aussi ça, tu sais. Puis de réaliser à quel point, pour vrai, il y a peut-être 3 petits embranchements dans ma vie qui auraient pu ne pas se faire, mettons, quand j'ai rencontré ma blonde, puis quand j'ai fait quelques choix, là. Puis j'étais là. J'étais ce gars-là. Exactement là, en fait. Ouais. Exactement là. Fait que c'est là que, dans cette question-là, tu sais, premièrement, c'est la réalisation qu'on est, on est aussi les autres, tu sais, nous sommes un. Vous vous rappelez toujours c'est mon message numéro 1 de vie.
Puis après ça, quand tu te poses la question, comment je suis aussi cette personne-là? Tu sais, comment je suis aussi cette circonstance-là? Tu t'aperçois que, OK, dans le fond, ce petit embranchement-là de vie aurait pu m'amener dans la rue. Ce petit embranchement-là de vie aurait pu m'amener à être un fournisseur qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, puis qui, effectivement, va voler de l'argent. Ou, tu sais, fait qu'on est tellement pas loin d'être dans la situation où le mieux qu'on peut faire, c'est exactement comme la personne qu'on se dit, mais mon Dieu, comment c'est qu'elle a fait ça? Tu sais. Je pense aussi que l'authenticité permet une meilleure communication Mhm. parce que, puis ça, je le dis depuis 1 million d'années dans tous les podcasts possibles et inimaginables, mais l'authenticité, c'est un accélérateur de réalité. Mm. Donc, ce qui doit être sera, puis ça arrive simplement plus vite parce que tu exposes. Et sais-tu quoi? Au niveau de mon marketing, au niveau de mes scripts de vente, au niveau de mes messages dans les funnels web, les vidéos, je remarque beaucoup que quand quand tu commences à te poser la question, comment je devrais amener ça pour que ce soit perçu de telle manière, tu as juste à mentionner ton inquiétude en lien avec ça. Ouais. Hey, j'ai le goût de te parler de tel événement, mais j'ai peur que tu le prennes mal. J'ai le goût de te partager tel doute que j'ai, mais je veux pas que tu penses que ça veut dire que je t'aime pas. C'est tellement facile quand tu te dis juste. Puis j'écoutais l'émission Love on the Spectrum, dans laquelle c'est des gens qui sont autistes, qui essayent d'être en relation, qui ont des dates, puis tout ça. Puis je trouvais ça vraiment extrêmement bon comme émission. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde. Mais ce que je trouvais beau dans l'émission, c'est le niveau d'authenticité pure et de transparence de comme... Il peut avoir un méga silence que, tu sais, tout le monde serait mal à l'aise, puis c'est des questions du type « Quel animal t'aimes? J'aime les rhinocéros. Ah, j'aime les rhinocéros, moi aussi. » Puis, bon, ben, c'est plate, hein? Est-ce qu'on va... Tu sais, tu comprends? Puis je trouve ça tellement beau dans un sens, puis je me dis, tu sais, on est justement, fondamentalement, je pense, pour 99,9% des bonnes et belles personnes. Mais des fois, à cause des standards sociaux, à cause de la pression, à cause que sur Internet, on a l'impression que tout le monde est donc meilleur, puis tout, on oublie que on a le droit d'être vrai, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'avoir peur de dire quelque chose. Tu sais, si éventuellement notre partnership, il y a quelque chose qui commence à accrocher de ton bord ou du mien, tu sais, on a le droit de faire Hey Guillaume, tu sais, je suis moins confortable, je trouve que dans les podcasts, je suis le seul qui apporte de la valeur, toi, tu fais juste des jokes. Tu sais, on a le droit de se dire ces choses-là. Puis nos peurs associées, encore Ouais. une fois. Ben, je sais pas si tu as remarqué ou si tu te rappelles, mais dans les premiers mois ensemble, à quel point je te demandais souvent We're all good, là, t'es-tu toujours investi là-dedans? Puis moi, je te T'es-tu répondais, toujours- c'est parce que t'es insécure. Ouais, c'est ça. Non, non, mais. Là, je me livre. Ouais, non, mais faut pas que Non. j'oublie, je suis aussi toi. Fait Ouais, que, c'est ça. ouais, je me gosse. Non, non, mais moi, j'ai pas de problème à dire, OK, on est toujours. La question, c'était, on est toujours alignés là-dessus. Là. Ouais. On fait toujours ça ensemble, puis t'es toujours correct là-dessus. Puis, Mhm. OK, puis des fois, on a la discussion financière, des fois. Bref, mais mon point, c'est de valider régulièrement. OK, on s'est dit ça il y a 3 mois, c'est encore correct? On a-tu encore les mêmes intentions, les mêmes attentes, le même alignement? Tu sais, parfait. Ou, sinon, qu'est-ce qui a changé? Comment qu'on le réajuste? Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis il faut faire confiance dans la capacité de l'autre d'être capable de comprendre ce qu'on essaie de communiquer Mhm. et de faire confiance dans la capacité de l'autre d'être capable de nous poser les questions clés si jamais il ne comprend pas. Mm. Et si vous vous rendez compte que vous avez peut-être de la misère à oser avec certaines Ouais. personnes ou que vous marchez sur des œufs, ben c'est peut-être parce que cette personne-là, tu sais, s'il y a quelqu'un dans notre vie avec lequel on sent qu'on est vraiment moins confortable qu'avec les autres ou que c'est vraiment touché, ben il faut l'avoir la fameuse discussion pour dire Hey, voici comment je me sens. Est-ce qu'on s'entend dessus? Marcher sur des œufs, c'est un des pires feelings dans la vie. Ouais. Puis, pour rejoindre tu sais, ce que tu disais par rapport à je suis, tu sais, de communiquer, je suis inquiet que, j'ai peur que, pis tout ça. C'est drôle parce que j'écoutais ce matin le audiobook de Never Split the Difference. Ouais. As-tu déjà écouté ça? Ou lu ça? Je pense que c'est Chris Voss. Peut-être pas. Bref. Keith Ferranzi? Non. Non. Bref, c'est un Never Split the Difference. Allez voir son livre. Puis le gars, c'est un négociateur, un ancien négociateur du FBI, qui a été dans des situations vraiment, genre, aux Philippines, en Afrique du Sud. Tu sais, des situations absolument épouvantables. Tu sais. Puis là, il parle aussi de comment communiquer en affaires, puis dans la vie, puis tout ça. Puis une des choses qu'il dit, c'est que justement, quand tu arrives dans une situation que tu as des peurs ou que tu sais que tu arrives, mettons, avec quelque chose, une prise, mettons, tu arrives avec 2-3 prises
pas 3, tu n'es pas encore strike-out, mais tu as 2 prises en moins, mettons. Ben, la meilleure chose à faire, puis là, l'exemple qu'il donnait, c'est qu'à un moment donné, mettons, il pouvait donner un fournisseur plutôt que 2000 par jour, c'était 500 par jour. Fait qu'il dit, tu rentres dans la conversation en disant « Bonjour, là, à la fin de cette conversation-là, là, probablement que vous allez dire que je suis le pire employeur, que je rencontre pas les attentes que je vous avais promis, que je respecte pas mon contrat, puis que probablement que vous allez vouloir faire affaire ailleurs. OK? Mais s'il vous plaît, écoutez-moi parce que sinon, je vais devoir trouver d'autres options. Donc, je t'avoue, par respect, que je veux présenter ça en premier. T'sais. Fait que là, c'est un contexte d'affaires, mais le même contexte de chérie, pour vrai, la discussion qu'on va avoir, je pense que peut-être qu'après, tu vas être déçu de moi puis de mes actions. Mais je veux vraiment t'en parler parce que je veux être 100% transparent avec toi puis j'aime mieux qu'on ait la discussion. Tu vois le genre? Fait que t'arrives puis tu le dis complètement. Là, tout de suite, tu pars avec ta 3e prise. Fait que là, les autres sont comme... Tu sais, ils peuvent... Genre, il n'y a plus de point d'attaque. Tu viens de tout désamorcer. Puis là, tu as la place pour des vraies discussions. T'sais. Un peu comme Eminem dans son rap battle dans le film, quand il s'auto, genre, Ouais. dit ses points de comme... Exact. Tu nous ferais-tu le rap, s'il te plaît? Non, merci, j'essaie d'arrêter. OK. Ouais, tu sais que c'est difficile pour moi de pas rapper puis de juste parler. D'ailleurs, mais le livre, ça fait longtemps que je l'ai lu, ben, tu me donnes envie d'apprendre à lire. Ouais. C'est vraiment... c'est fou, la quantité. Je pensais à ça hier. Je me disais, la quantité de mentors extraordinaires qui ont écrit des livres. C'est fou. Pourtant, on les lit pas, alors qu'on paierait des milliers de dollars de l'heure pour accéder au cerveau de ces gens-là. Puis là, c'est là pour 25$ et demi. Ouais. Hallucinant. Puis même, tu sais, scoop pour vous autres, Spotify offre maintenant les audiobooks inclus avec le premium. Donc, la musique, les podcasts et les audiobooks, c'est insane. Au moment où ce podcast-là sort, par exemple, ça fait peut-être 1 million d'années que tout le monde Ouais, est au c'est courant. vrai. Fait que, hein, des scoops préenregistrés, Guillaume, tu repenseras à ta vision du direct. Fait que... je pense qu'il nous reste à peine 45, 1 heure pour ce podcast-là. Fait que avec quoi t'aimerais poursuivre? Non, mais j'ai adoré la discussion qui est pas juste autour de la communication, qui est aussi, tu sais, c'est là que moi je vois que ma vision de la communication, c'est vraiment la protection des relations. C'est comme, hey, c'était beau ça. Ouais, je vote pour toi. La communication, c'est la protection. OK, guys, je pense que rendu là, vous aurez compris, vous comme nous, que l'épisode achève. Énormément. Tu vois, même cette phrase-là, elle achève, elle n'aura même pas de fin. Ouais. Guys, 5 étoiles, s'il vous plaît. On est dans la voie lactée grâce à vous. Envoyez-nous des 5 étoiles par-ci par-là. On en veut. On veut vos commentaires si vous êtes sur YouTube également. Super important pour Puis nous. envoyez-nous des messages aussi, c'est tellement le fun. Je sais pas toi, mais moi j'en reçois de plus en plus. Puis là, les gens, c'est comme, hey, j'ai écouté tes épisodes, là, ça c'était bon, ça c'était pertinent, qu'est-ce que tu disais, Manu, t'es drôle. Guillaume, t'es pertinent, Manu, il est drôle. Ah, tu vois, moi, c'est plus des messages du genre je comprends pas, t'as pas besoin de Guillaume, pourquoi tu fais pas ça tout seul, ce podcast-là, crème pas. En même temps, c'est bon. Ils regarde. connaissent pas l'arrière-scène, hein? Non, ils savent Non. pas que moi, je Moi, je suis le père, toi, t'es l'enfant. Ah oui, crème, moi, j'allais dire que t'es dans un programme de réinsertion sociale parce que ton temps en tôle fait en Je sorte... suis aussi ça. Ouais, c'est... All right, mon gars. Fait que merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un premier... Je vois Fragen Frugge pour une cour d'allemand, bien sûr. Hey les amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là autant qu'on a apprécié le tourner. Puis pour vrai, ça m'a fait comme du bien au cœur. Je sais pas pour vous autres, mais vraiment, ça me donne envie de protéger mes relations encore plus, de mieux communiquer, bref, d'appliquer tout ce que j'ai dit, puis d'oublier les jokes à Manu, qui est juste là, qui fait encore des niaiseries. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Partagez avec des amis. Mettez 5 étoiles sur Spotify. Bref, peu importe où vous êtes. Inscrivez-vous sur YouTube. Laissez-nous des commentaires. Envoyez-nous des messages. Bref, faites quelque chose pour nous dire que vous êtes là puis partagez à quelqu'un. Et n'oubliez pas, la gang de Create You est là pour moi, pour Manu, pour nous, pour vous. Si vous avez besoin de tourner un podcast ou des vidéos, les gars, ils refont des décors tout ça pour nous autres quand on vient. Bref, ils sont insane. Fait que sur ça, les amis, on se voit au prochain épisode. Bye.